Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la programmation de la 40e édition du Festival de musique du Haut-Jura. Cette édition anniversaire se tient du 23 mai au 1er juin dans différents endroits du Haut-Jura, Saint-Claude, Viry, Saint-Lupicin et plein d'autres villes. Au programme des concerts, des bains de nature, des randonnées, des casse-croûtes et d'autres merveilles et surprises. Avec nous, Jean Delécluse, directeur artistique du Festival de musique du Haut-Jura. Bonjour Jean. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, quelles nouveautés ou événements spéciaux sont prévus pour célébrer ce 40e anniversaire ? On est plutôt dans une continuité et dans une proposition assez festive. Alors, on a fait le choix de l'avenir en invitant des musiciens plutôt jeunes, la jeune génération, la jeune crème de la crème, des gens qui peut-être n'ont pas encore 40 ans, voilà, contrairement au festival, qui ont débuté la musique ancienne dès leur plus jeune âge et qui sont dans des propositions très contemporaines avec aussi une vraie envie de toucher tous les publics. Voilà. Donc la jeunesse, c'est un peu le critère principal qui a guidé votre choix d'artistes et de programmes pour cette édition anniversaire ? Oui, alors c'est pas aussi fort que ça, mais c'est vrai que ce festival a fondé sa renommée pendant 40 ans avec beaucoup d'expertise dans la musique ancienne et a toujours été à l'origine de carrière. En tout cas, il a toujours aidé des jeunes artistes en son temps qui aujourd'hui sont devenus des stars. Par exemple, Philippe Jarouski est venu très très jeune au festival alors qu'il était inconnu. William Christie est venu depuis très très longtemps aussi au festival. Voilà, des grandes pointures. Donc moi je continue aussi ça, c'est-à-dire que bien sûr on a des musiciens de très haute qualité, mais on aime aussi faire connaître des jeunes. Je trouve que c'est vraiment une des missions importantes aussi pour le festival et que ce ne soit pas trop un festival de concerts type saison de concert avec des gens qui arrivent quelques heures avant le concert et qui dès le lendemain matin sont repartis vers un autre concert. Voilà, nous, c'est pour ça qu'on développe aussi des choses autour des concerts qui nous paraissent tout aussi importantes que le concert en lui-même. Oui, comme des randonnées ou alors des bains de nature aussi, comme c'est écrit sur le programme. Ouais. Oui, j'aime bien ce mot. Alors c'est vrai qu'on a 2 belles randonnées cette année avec des musiciens qui vont faire des morceaux de musique en pleine nature. Alors les 2 randonnées, on a créé des liens aussi avec des associations locales. La première randonnée, c'est une randonnée qui se déroulera à La Pesse avec l'association des Amis de la Borne au Lion et puis le refuge du Berbois. Donc là, on a aussi un accueil pour le pique-nique et pour faire un concert dans ce refuge. Ça va être très sympa. Là, on a des musiciens qui vont marcher avec nous, qui vont sortir leurs instruments en pleine forêt, nous expliquer comment ils fonctionnent. Évidemment, c'est des instruments en bois, donc ça aura beaucoup de sens. Ça va être un petit peu féerique. Pardon ? Ça va être un petit peu féerique. Ça va être des moments quand même particuliers où les gens n'ont pas... forcément, ils ont l'impression que tout ça est très accessible, que il y a des allers-retours, des discussions possibles avec les musiciens. Ça reste pour les familles et pour des gens qui ne seraient pas encore ou qui s'autoriseraient pas encore à venir à nos concerts classiques. Dans le futur, comment il sera ce festival ? Il sera toujours dans cette continuité-là ? Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Je constate une adhésion de plus en plus forte du public chaque année. Il y a encore du travail à faire, donc l'idée pour moi c'est de renforcer la communauté, de renforcer le nombre de bénévoles, de toujours travailler plus en lien avec le territoire. On fait beaucoup d'actions culturelles en amont du festival avec des enfants, avec des personnes en situation de handicap, plein de choses. Là, on a une caravane musicale qui se balade en montagne aussi pour aller vers les gens. Donc voilà, tout ça, moi, ça me paraît assez adapté, avec l'espoir qu'on puisse continuer de le faire. C'est chaque année un combat, ne serait-ce que pour défendre son financement, voilà. Mais quand même, on est très bien soutenu et voilà, on espère que tout ça va pouvoir continuer. On a des enjeux, il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est des enjeux de territoire. Et donc, dès lors qu'il y a une volonté politique de continuer cette présence, nous, on est derrière et on travaille. Eh bien, en attendant, on note dans nos
vos agendas le Festival de musique du Haut-Jura qui se tiendra du 23 mai au 1er juin. C'est pour tout le monde, pour tous les âges. Les réservations se font sur votre site festival-musique-haut-jura.com. Merci Jean Delécluse, directeur artistique du Festival de musique du Haut-Jura. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.